Tu changes la marque de croquettes de ton chien et, en 3 jours, il se met à vomir, à avoir la diarrhée, à refuser sa gamelle. Tu te dis que c'est la nouvelle marque, qu'elle est mauvaise, que tu es tombé sur un lot périmé. Pourtant, l'étiquette affiche des ingrédients de qualité, de la viande déshydratée, sans céréales, avec des probiotiques. Mais ton chien réagit comme si tu lui donnais du poison. Tu retournes chez le vendeur, tu changes encore et rebelote. Des semaines de stress, de lessive, de nuits écourtées. Ce que tu ne vois pas, c'est que le problème n'est pas la nourriture en elle-même. Le problème, c'est la vitesse à laquelle tu changes son bol. Ton chien n'a pas de clavier pour taper « désolé ». Mon microbiote intestinal n'a pas les enzymes pour digérer cette nouvelle source de protéines. Cette réaction violente, c'est son intestin qui crie au secours. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde invisible des bactéries intestinales, celles qui gouvernent l'humeur, l'immunité et même les apprentissages de ton chien. Tu vas comprendre pourquoi une transition brutale est non seulement un choc digestif, mais un véritable traumatisme pour son système nerveux. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment faire pour que ton chien accepte n'importe quelle marque de croquettes sans le moindre problème digestif. Tu auras en main un protocole simple, en jours, avec des phrases précises à dire à ton vétérinaire ou à toi-même. Plus jamais tu ne changeras son alimentation comme on change de lessive, et tu comprendras un concept clé de la science canine. Le microbiote est un organe à part entière, aussi crucial que le cœur ou le cerveau. L'idée reçue la plus répandue, c'est que les croquettes sont des blocs nutritionnellement complets et que, du moment que la nouvelle marque respecte les normes, protéines, lipides, fibres, le chien peut basculer sans transition. Cette croyance est un vestige de l'ère industrielle où l'on considérait le chien comme un simple récipient, un tube digestif qui assimile des nutriments. On oublie que l'intestin du chien est un écosystème complexe, qui s'est adapté à une marque, à une source précise de protéines, poulet, agneau, poisson, à une taille de granulés, à un taux de matière grasse. Le dogme du tout complet équilibré a été popularisé par les fabricants eux-mêmes, conforté par les vétérinaires qui manquent de temps et de formation en nutrition. On te dit de changer progressivement sur 3 jours, mais même 3 jours, c'est trop court pour un microbiome sensible. La réalité, c'est qu'une transition réussie prend 10 à 14 jours. Le seul protocole que tu trouveras sur les paquets, 3 jours, est un minimum syndical pour éviter les réactions aiguës, pas pour respecter l'équilibre bactérien. Et si ton chien a déjà un estomac fragile, un stress chronique ou s'il est un chiot, cette transition rapide peut créer un déséquilibre qui dure des semaines. Tu vas voir que derrière la diarrhée, il y a une inflammation silencieuse, une baisse d'immunité et même une modification de son comportement. Ce n'est pas une simple question de sel molle, c'est une question de santé globale. Le cœur du problème, c'est le microbiote intestinal, des milliards de bactéries, de levures, de virus qui vivent dans l'intestin de ton chien. Chaque chien a une composition unique façonnée par son environnement, son stress et surtout par son alimentation. Quand ton chien mange la même marque de croquettes pendant des mois, ces bactéries intestinales se spécialisent. Certaines souches deviennent majoritaires parce qu'elles savent très bien digérer le poulet de cette marque, les fibres de cette marque, la texture de cette marque. Une étude de Robles et al. 2018 sur le microbiote des chiots a montré que la diversité bactérienne chute de 30% après un changement brutal d'alimentation et qu'il faut plus de 3 semaines pour retrouver un équilibre, si tant est que le chien ne développe pas une dysbiose chronique. Ce n'est pas juste une question de transition digestive, c'est une question de guerre bactérienne. Les bonnes bactéries meurent affamées par les nouvelles molécules, tandis que des pathogènes opportunistes prolifèrent. Le résultat, inflammation, mauvaise absorption, gaz, diarrhée et même troubles du comportement, irritabilité, anxiété. Le mécanisme est simple, les enzymes digestives du chien ne sont pas universelles. Ta nouvelle marque de croquettes utilise peut-être une source de protéines que l'intestin de ton chien n'a jamais vue. Poissons, bisons, insectes, les bactéries qui digèrent le poulet ne savent pas digérer le saumon. Elles meurent. Les nouvelles bactéries sont trop peu nombreuses pour prendre le relais. Le chien se retrouve avec un intestin vide, en jachère, colonisé par des bactéries nocives. Le résultat, c'est la diarrhée, mais aussi un stress oxydatif, une baisse des défenses immunitaires, 70% des cellules immunitaires sont dans l'intestin, et même un impact sur son humeur, l'axe intestin-cerveau. Prenons l'exemple de Manon, 34 ans, infirmière à Lyon, propriétaire d'un beagle de 4 ans, Biscotte. Biscotte mangeait des croquettes premium au poulet depuis toujours. Manon décide de passer à une marque bio haut de gamme, à base de kangourou et de patates douces. Elle lit le paquet, transition sur 3 jours. Jour 1, 75% ancienne, 25% nouvelle. Biscotte mange normalement. Jour 2, 50-50. Biscotte semble un peu moins enthousiaste. Jour 3, 25-75. Biscotte renifle, tourne en rond, laisse la moitié. Manon insiste,
Allez, mange, c'est meilleur pour ta santé. Jour 4, 100% nouvelle. Biscotte mange du bout des dents. Dans la nuit, Manon entend des gémissements. Elle se lève, voit Biscotte qui a vomi un liquide jaune et qui a fait des selles molles dans la cuisine. Elle nettoie, rassure son chien, mais le lendemain, même scénario. Biscotte refuse de manger, il a l'air abattu. Manon pense que son chien est malade, que les croquettes sont avariées. Elle va chez le vétérinaire, qui prescrit un pansement gastrique et lui dit de revenir à l'ancienne marque. Manon change encore, mais son chien a perdu confiance. Il renifle longuement sa gamelle, comme s'il suspectait un piège. Ce que Manon n'a pas compris, c'est que Biscotte a subi un choc métabolique. Ses bactéries intestinales, habituées au poulet, se sont retrouvées face à une protéine totalement inconnue, le kangourou. En 3 jours, les bactéries spécialisées dans le poulet sont mortes sans que les bactéries capables de digérer le kangourou aient eu le temps de se multiplier. Le résultat, c'est une famine bactérienne, suivie d'une inflammation. Le chien souffre de nausées, de crampes, de fatigue. Il n'a pas la diarrhée par hasard. C'est une réponse de son organisme pour éjecter un aliment qu'il ne peut pas digérer. Mais il y a une couche psychologique. Le chien associe maintenant la gamelle à une douleur. Il peut développer une aversion alimentaire durable. Manon devra passer des semaines à reconstruire la confiance de Biscotte, à utiliser des jeux, des cache-cache, à lui donner à la main. Une simple transition mal faite a transformé un aliment en source de stress. Comment reconnaître que ta transition est trop rapide? Les signes ne sont pas seulement la diarrhée et les vomissements. Observe. Ton chien tourne autour de la gamelle sans manger, il gratte le sol après avoir mangé, signe de nausée, il a des gaz odorants, il se lèche les babines, il bâille excessivement, il a le poil terne, il a des crottes molles en fin de repas. Si tu vois l'un de ces signes, ton chien est en train de subir un stress digestif. Tu dois ralentir, voire revenir en arrière dans la transition. Un autre signe subtil. Ton chien devient irritable, grognon, ou au contraire plus collant, plus anxieux. L'inflammation intestinale provoque une libération de cytokines inflammatoires qui traversent la barrière hémato-encéphalique et affectent l'humeur. Ton chien n'est pas capricieux, il est malade de l'intérieur. Les conséquences d'une transition brutale ne se limitent pas à une semaine de diarrhée. Elles peuvent créer un terrain inflammatoire chronique. Un chien qui subit plusieurs changements brutaux dans sa vie peut développer une dysbiose permanente, avec des allergies alimentaires, des sensibilités, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, MIS-C. Les vétérinaires voient de plus en plus de chiens intolérants à tout qui nécessitent des régimes hydrolysés hors de prix. Et tout ça à cause de transitions trop rapides faites par des propriétaires qui pensaient bien faire. De plus, le microbiote joue un rôle clé dans la production de sérotonine, l'hormone du bonheur, et de GABA, un neurotransmetteur calmant. Un microbiote déséquilibré peut exacerber l'anxiété, la peur et même les comportements compulsifs, tourner en rond, se lécher les pattes. En changeant trop vite les croquettes, tu modifies le paysage chimique du cerveau de ton chien. Ce n'est pas juste un problème de digestion, c'est un problème de bien-être mental. Voyons maintenant les 3 techniques concrètes pour réussir une transition alimentaire sans accroc. Technique numéro 1. Le protocole des 14 jours en 6 étapes. C'est la base absolue. Ne fais jamais confiance au paquet qui dit 3 jours. Prends toujours 14 jours pour une transition complète. Voici les proportions. Jour 1-3, 90% ancien, 10% nouveau. Jour 4-6, 75% ancien, 25% nouveau. Jour 7-9, 50-50. Jour 10-12, 25% ancien, 75% nouveau. Jour 13-14, 10% ancien, 90% nouveau. Jour 15, 100% nouveau. Pourquoi 14 jours? Parce que le renouvellement des cellules intestinales prend environ 5 à 7 jours et la stabilisation des populations bactériennes prend au moins 10 jours. En respectant ces paliers, tu permets à chaque souche bactérienne de s'adapter en douceur. Exemple avec Manon et Biscotte. Si elle avait commencé avec 90% de ses anciennes croquettes au poulet et 10% de kangourou, ces bactéries auraient reçu un signal progressif. La proportion de bactéries capables de digérer le kangourou aurait augmenté petit à petit. Aucune famine, aucune inflammation, aucune aversion. Au bout de 14 jours, Biscotte aurait mangé ses nouvelles croquettes comme s'il les avait toujours connues. Phrase à retenir, je respecte chaque étape sans jamais sauter de phase, même si mon chien semble ravi dès le jour 3, parce qu'il n'y a pas de signe extérieur d'un microbiote en déséquilibre tant que le seuil d'inflammation n'est pas franchi. Technique numéro 2. Le complément de prébiotiques et de levure ou probiotiques pendant la transition. Une alimentation diversifiée peut être soutenue par l'apport de fibres prébiotiques, par exemple de la pulpe de betterave, de la chicorée, des fosses, MOS, et de probiotiques spécifiques canins. Pendant les 14 jours de transition, ajoute à chaque repas une petite quantité d'un probiotique recommandé par ton vétérinaire, par exemple Enterococcus faecium ou Bacillus subtilis.
Cela va coloniser l'intestin avec des souches robustes qui aident la digestion et renforcent l'immunité locale. Exemple, Manon aurait pu acheter en pharmacie vétérinaire des sachets de probiotiques à mélanger aux croquettes. En plus de la transition douce, elle aurait renforcé l'armée bactérienne de biscottes. Résultat, moins de risques de diarrhée, une meilleure tolérance et même une amélioration de la qualité des selles. Attention, ne donne jamais de probiotiques sans transition en parallèle. Les probiotiques ne remplacent pas le protocole, ils l'accompagnent. Et surtout, demande un probiotique spécifiquement conçu pour les chiens, pas un probiotique humain. Les souches ne sont pas les mêmes. Phrase à retenir, je donne un probiotique à chaque repas pendant toute la durée de la transition pour donner un coup de pouce aux nouvelles bactéries. Technique numéro 3, la gestion du stress et la routine. Le stress ralentit le transit, modifie le microbiote et abaisse l'immunité intestinale. Si tu changes les croquettes en même temps qu'un déménagement, l'arrivée d'un bébé, un départ en vacances, ou après un traumatisme, visite chez le vétérinaire, orage, tu multiplies les risques de problèmes. Fais en sorte que la transition ait lieu dans une période calme, avec des repas à heure fixe, dans un endroit familier, sans distraction. Structure la prise alimentaire. Donne la gamelle, toujours au même endroit, après une courte promenade, pour stimuler l'appétit et la digestion. Utilise un tapis de fouille ou des jeux d'occupation si ton chien est stressé par la gamelle. Le fait de mastiquer, de chercher, libère des endorphines qui calment l'intestin. Exemple. Manon a planifié sa transition pendant ses vacances, à la maison, sans stress. Elle a maintenu les promenades matin et soir et a donné les repas dans un endroit calme, sans autre animal. Résultat, zéro problème. Phrase à retenir. Je choisis une période de calme. Je ne force pas mon chien à manger. Je donne le repas après une promenade, dans un endroit familier. Maintenant, tu te dis peut-être, mais et si mon chien doit changer d'alimentation d'urgence, pour des raisons médicales, c'est une exception, mais même dans ce cas, la transition idéale est impossible. Demande à ton vétérinaire un protocole accéléré sur 5 à 7 jours avec des probiotiques à forte dose et surveille les selles de près. Si tu vois des signes de détresse, contacte-le immédiatement. Mais ne prends jamais l'habitude de faire des transitions rapides. Le chien n'est pas un robot, son intestin non plus. Un autre argument. Mon chien a toujours changé de croquettes sans problème. Pourquoi cette fois-ci ? Parce que chaque changement laisse une trace. Le microbiote peut s'adapter plusieurs fois, mais à force, il s'épuise, il perd en diversité. Un jour, le système ne suit plus. C'est comme les antibiotiques. À force d'en prendre, on crée des résistances. Ne joue pas avec la résilience de ton chien. Alors, résumons. Ne change jamais de marque de croquettes brutalement. Utilise un protocole de 14 jours, ajoute des probiotiques et choisis une période calme. Tu veux savoir exactement comment faire ? Regarde la description en dessous. J'ai mis un tableau récapitulatif des proportions jour par jour. Et si tu veux en savoir plus sur le microbiote canin et ses liens avec le comportement, je te mets une animation sur l'axe intestin-cerveau à la fin de cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage cette vidéo avec tous les propriétaires de chiens qui croient encore que 3 jours suffisent. Plus on sera nombreux à comprendre la science derrière l'intestin, moins on verra de chiens souffrir de transitions inutiles. Merci d'être allé au bout et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau décryptage.